100 milliards de dollars envolés de capitalisation autour de Facebook. L'action a perdu effectivement 25% cette semaine. C'était véritablement le gros rendez-vous. On a également beaucoup d'autres publications aux États-Unis, notamment Twitter, Amazon. La semaine prochaine, on va avoir Apple. Ce sera justement la course la semaine prochaine à l'entreprise qui va dépasser pour la première fois les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Est-ce que ce sera Apple suite à ses publications mercredi? Est-ce que ce sera Amazon ou encore Facebook, Google? On verra ça tout au long de la semaine prochaine. On a eu beaucoup d'événements, notamment autour, toujours le même, Donald Trump qui a tweeté même d'ailleurs une embrassade avec Jean-Claude Juncker. C'était le rendez-vous de la semaine suite à cette notion de guerre commerciale instaurée par Monsieur Trump depuis le mois de mars. Donc il y a beaucoup d'avancées. On va voir qu'il y a eu beaucoup d'impact sur les marchés tout au long de cette semaine. Et on va voir également cette semaine quels ont été les plans de trading qui ont été mis en place. Comme chaque semaine, faire le débriefing d'un point de vue technique sur 3 actifs différents. Et avant de commencer, je voulais remercier tous les membres VIP qui ont envoyé des commentaires tout au long de cette semaine avec un gros travail de l'équipe IVT, notamment Guy, Rachid et Shafik. Merci pour vos commentaires. Vous êtes véritablement très nombreux à nous en envoyer. Ça nous fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. En bas à droite, vous cliquez sur s'abonner. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouveautés qu'il va y avoir à la rentrée. J'y travaille déjà. Donc abonnez-vous et je vous retrouve tout de suite pour le point et le débriefing de la semaine sur les marchés financiers. Alors cette semaine, l'événement véritablement, c'était autour de Facebook. Pourquoi? Parce que la société, l'entreprise de Mark Zuckerberg a perdu 100 milliards de dollars et même un petit peu plus. En une seule séance, le titre a perdu plus de 20%. Alors, est-ce que c'était lié à sa publication de résultats? Non, mais c'était surtout lié aux inquiétudes vis-à-vis de l'investissement autour de la sécurité, de l'utilisation de son réseau social. Il y a eu beaucoup de soucis ces derniers mois. Et justement, Mark Zuckerberg a annoncé que ça risquait justement tout cet investissement autour de cette sécurité de son réseau social. Et ça rognerait très certainement sur ses marges au cours de ces prochains trimestres, voire même au cours de ces prochaines années. Donc vous avez vu que l'action Facebook a perdu plus de 20%. On est passé de 200, quasiment 220 dollars à moins de 180 dollars en une seule séance. Là, si vous regardez le graphique, c'est un graphique depuis son introduction en bourse. Alors vous voyez qu'on n'est toujours pas dans un bear market, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas dans une tendance baissière à long terme. Par contre, effectivement, on a eu une très grosse mèche ici autour des 220 dollars. Et si l'action venait, pourquoi pas la semaine prochaine ou la semaine suivante, bref, dans un futur proche, à rompre cette zone des 160 dollars ici, eh bien effectivement, là, on entacherait peut-être de manière durable toute la dynamique haussière qui a été mise en place depuis ces 5 dernières années. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez devant vos écrans à ce moment-là, moi j'y étais, c'était lors de son introduction en bourse. Et bien pendant plusieurs mois, même une année, l'action Facebook n'avait absolument pas bougé. Au contraire, on a eu l'introduction en bourse et derrière, finalement, tout le monde a lâché ses titres, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de business model. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise Facebook ne gagnait pas d'argent durant en tout cas la première année où elle s'est introduite en bourse. Et ensuite, il y a eu toute cette notion de monétisation, ce qu'on a eu au travers surtout des publicités sur les smartphones, en tout cas sur les versions mobiles. Et derrière, après, on a eu justement un business model qui s'est développé et l'action Facebook est passée de un peu moins de 20 dollars à plus de 200, donc x10 quand même en 5 ans, ce qui est quand même énorme. Donc là, moins 20%. Alors certes, il y a 100 milliards de dollars qui se sont un petit peu envolés, si on peut dire comme ça, mais
on est toujours quand même dans une dynamique haussière très très forte. Donc on verra au cours de ces prochaines semaines si l'action Facebook arrive à tenir notamment cette zone des 160 dollars au sein tout simplement de ce canal ascendant qu'on a tracé en rose ici. Ensuite, on a eu d'autres publications, notamment Twitter, alors sur laquelle je suis encore à l'achat. Si vous m'avez suivi, j'ai acheté Twitter autour des 20 dollars. Encore une fois, l'analyse, je vous la mets en lien dans la description de cette vidéo. C'était en novembre 2017 et j'expliquais justement à ce moment-là que Twitter, c'était quasiment, alors pas la seule, bien évidemment, action aux États-Unis qui ne montait pas, mais en tout cas, c'était l'une des principaux réseaux sociaux, notamment, qui était introduit en bourse et qui n'arrivait pas à monter. Et vous avez vu que pendant plusieurs années, on a eu l'action Facebook qui ne bougeait plus entre 15 et 25 dollars. On avait des oscillations. Et pourquoi est-ce que je l'ai acheté à ce moment-là? Tout simplement parce que Twitter, enfin, avait publié et était renoué avec des bénéfices pour la première fois depuis son introduction en bourse. Eh bien, l'entreprise Twitter avait dévoilé justement un trimestre en bénéfices net. Donc ça, c'était véritablement la raison pour laquelle je suis rentré à l'achat. Et là, qu'est-ce qui s'est passé sur l'action Twitter qui a également perdu 20% à l'image de Facebook de la même manière? Pas parce que les résultats n'étaient pas bons, au contraire, les résultats étaient très bons, mais tout simplement parce qu'il y avait une légère baisse du nombre d'utilisateurs. Donc on voit que les marchés quand même sont très très frileux, sont très erratiques, c'est-à-dire qu'ils réagissent de manière vraiment très brutale, très violente. Est-ce que ça va se poursuivre sur Twitter? Alors je suis encore une fois resté à l'achat, je prenais plus de 100% sur la position, mais je suis encore à l'achat tout simplement parce que j'estime que la réaction du marché, la réaction des investisseurs est trop brutale, trop violente comparée aux chiffres qu'a publié Twitter. Donc ça risque en tout cas d'être très très, comment dire, violent, très mouvementé ces prochaines semaines. On a vraiment très très peu de visibilité sur le marché. On voit d'ailleurs, si on prend également la publication d'Amazon, alors vous voyez qu'en mensuel, là je suis en données mensuelles, c'est-à-dire qu'une bougie égale un mois, on est dans une tendance haussière quand même absolument hallucinante, hein, ça monte tous les jours, on dirait un Bitcoin avant qu'il s'effondre en fin d'année dernière. Et sauf que vous voyez que lorsqu'on a eu la publication qui était quand même très bonne, et même mieux que bonne, c'est que l'action Twitter a quand même, l'entreprise a dévoilé un bénéfice net par action 2 fois supérieur à ce qu'attendaient les analystes. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une publication qui était très très bonne. Et pour autant, vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ce qu'on appelle quasiment un open égal plus haut, c'est-à-dire qu'on a eu un gap haussier, on a ouvert un très forte hausse. Et tout de suite, les investisseurs, ce qu'on appelle acheter la rumeur et vendre la nouvelle, c'est-à-dire qu'on a eu la publication. Derrière, on a un gap. Et ensuite, finalement, les investisseurs vendent la nouvelle. C'est-à-dire qu'une fois que c'est pricé dans les cours, en fait, on en profite pour vendre ces titres, vendre ces actions. Et finalement, tout au long de la journée, on voit l'action Amazon qui s'est repliée, qui est passée de quasiment 1900 dollars à 1800 en la seule journée de vendredi. Donc, on voit encore une fois qu'on a des marchés qui n'ont pas véritablement envie, je dirais, de prendre de décisions franches. Au contraire, ils sont plutôt très frileux. Si les chiffres sont légèrement moins bons que prévu, derrière, c'est un massacre. Et dès que c'est meilleur que prévu, limite, on en profite également pour vendre. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué sur les indices? Vous l'aurez compris. Alors, 3 actions, ce n'est pas représentatif, bien évidemment, de ce qui se passe sur l'intégralité des indices, sur l'intégralité des marchés internationaux, mais ça donne quand même une bonne idée de ce qui s'est passé, notamment aux États-Unis. Alors, je vais prendre l'indice Nasdaq. Vous voyez que l'indice Nasdaq, un petit peu d'ailleurs de la même manière que toutes les 3 actions qu'on vient de voir ensemble, que ce soit Facebook, Twitter et Amazon, qui sont toujours dans des tendances haussières, que ce soit à moyen terme ou à long terme. Et on voit qu'elles sont... le Nasdaq est dans un canal ascendant, ce qui matérialise finalement la tendance haussière qui reste bien évidemment bel et bien intacte. Donc on verra au cours de ces prochaines semaines si ce canal ascendant se confirme et préserve la tendance de fond qui reste encore une fois haussière. On a eu des nouveaux records historiques sur le Nasdaq 100.
ici. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu finalement? On n'a pas eu de relais, on n'a pas eu de catalyseur haussier permettant de justifier l'inscription, en tout cas l'accélération haussière sur des records historiques jour après jour. Donc là, on sent soit peut-être les opérateurs partent en vacances au mois d'août et finalement préfèrent, en tout cas profitent de ces mouvements d'accélération, de ces publications de résultats, une fois qu'elles sont passées, de se dire on verra au cours de ces prochaines semaines si on rachète des titres, si on rachète des actions, etc. Je n'ai pas envie de rester en position durant le mois d'août parce que je ne serai pas forcément devant les écrans. Ou alors tout simplement que les nouvelles sont passées et que maintenant on va peut-être avoir besoin, encore une fois, et très certainement on va avoir besoin de nouveaux catalyseurs. Alors ces nouveaux catalyseurs, qu'est-ce qu'ils pourraient être? Je vous l'ai dit en introduction, c'est par rapport à ce qui s'est passé entre Trump et l'Union européenne, donc entre Trump et Juncker, qui est le président de l'exécutif européen. On avait eu quand même des tensions depuis le mois de mars. On avait parlé, reparlé et souvent parlé justement de cette guerre commerciale, que ce soit entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et finalement, cette semaine, on a eu un peu une accalmie, c'est-à-dire qu'on a eu un accord, en tout cas les contours d'un accord entre Trump et l'Union européenne. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et on voit que sur le CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une extraction par le haut d'une phase de consolidation horizontale qui était en place depuis à peu près le 9 juillet. Donc entre le 9 juillet et la fin du mois de juillet, finalement, on avait une phase de consolidation horizontale. Et on va dire cet apaisement, ce première descente, il y a eu toujours des escalades de plus en plus violentes des propos de Trump vis-à-vis, on va dire, même des autres zones géographiques dans le monde, que ce soit encore une fois la Chine ou l'Union européenne. Donc on a eu une véritable tension et là, finalement, ça s'est un petit peu apaisé. C'est la première fois que Trump peut-être revient un petit peu sur sa décision. Donc c'était quand même surprise générale. Alors tout n'est pas dessiné, c'est pas encore très clair, mais disons que ça soulage le marché dans cette période de publication de résultats d'entreprise. Donc on a eu un CAC 40 qui en a profité pour sortir par le haut de cette phase de consolidation horizontale. Et juste après, on verra ensemble quel est mon plan et quel était mon plan sur le CAC 40. Parce que j'avais un plan en début de semaine. Je l'ai invalidé, on va dire prématurément, en tout cas avant qu'il ne se déclenche, pour finalement avoir une nouvelle zone d'intervention. On va le voir juste après. Je vous donnerai le lien d'ailleurs de mon plan de trading. Vous verrez, c'est très très sympa parce que vous allez avoir tout le plan de trading en graphique dynamique, notamment pour la semaine prochaine, pour celles et ceux qui veulent me suivre dans cette perspective. Pour terminer un petit peu avec le cadrage global, que ce soit d'un point de vue macro ou d'un point de vue micro, ce qui avait très important cette semaine, enfin en tout cas la semaine prochaine, c'est la publication autour d'Apple. Donc on a eu déjà des mastodontes aux États-Unis qui ont publié. Il va y avoir Apple. Donc c'est mardi, mercredi. Apple qui va publier, publication très très attendue. Pourquoi? Eh bien parce que ça va être justement la semaine prochaine la quête des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. 1000 milliards de dollars de capi, peut-être pour Apple. Alors là, elle est tout juste au-dessus des 900 milliards. On a également Amazon qui n'était pas très loin des 1000 milliards. Il va y avoir également Alphabet, donc vous savez Google, qui est également pas très loin, et également Microsoft. Donc on verra tout au long de cette semaine si Apple arrive à dépasser ce fameux cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc ça va être très certainement le sujet si tel est le cas. Publication donc à suivre mercredi pour Apple et voir un petit peu quelle va être la réaction du marché, si ça va être les mêmes réactions que Facebook, Amazon et autres Twitter. Donc concernant moi maintenant les plans de trading, j'aimerais revenir avec vous surtout sur le CAC et l'IBEX, parce que ce sont deux configurations complètement différentes. Je vais prendre dans un premier temps l'IBEX. L'IBEX, pourquoi? Parce que je trouvais ça intéressant tout au long de cette semaine. S'il y en a qui m'ont suivi auprès de mes lives, notamment le lundi, vous savez, le lundi, je fais toujours un live avec les membres IVT pour pouvoir faire justement le tour d'horizon et d'expliquer tout mon carnet de bord de trading de la semaine sur différents actifs. Et il y avait cette semaine notamment l'IBEX. Alors, je ne le traite pas forcément toutes les semaines, mais là, en l'occurrence, je trouvais ça intéressant. Pourquoi? Tout simplement, regardez, parce que vous aviez eu des mèches dans tous les sens, c'est-à-dire incertitude totale sur l'IBEX.
Et j'avais indiqué justement, notamment pour les plus actifs, ceux qui étaient devant leur écran, pourquoi pas de jouer tout simplement la sortie par le haut ou par le bas de cette phase de consolidation horizontale. La phase de consolidation horizontale ici étant daily, on voit qu'elle est très très bien matérialisée par les mèches basses et les mèches hautes. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu sur l'IBEX? Eh bien, on a eu sorti par le haut ici de cette phase de consolidation horizontale, 9880 points, c'était mon premier objectif à ce moment-là, bien évidemment, avant le week-end, un vendredi, lorsqu'on a eu cette petite consolidation, que ce soit sur les Nasdaq ou sur les indices américains, également les indices européens, on va le voir juste après sur le CAC, eh bien justement, il faut toujours alléger et sécuriser sa position. Voilà le plan très simplement pour l'IBEX. Pourquoi est-ce que je regarde l'IBEX? Tout simplement de temps en temps, lorsque je trouve des configurations pas forcément anormales, mais en tout cas intéressantes à pouvoir trader, je trouve que c'est intéressant de s'élargir et pas forcément de rester trop concentré sur un seul actif, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses ailleurs. Et là, en l'occurrence, vous voyez que c'était quand même une réaction plutôt simple, en tout cas un trade relativement simple à opérer sur l'IBEX. Ensuite, concernant le CAC, alors à l'origine, et là vous voyez beaucoup d'indications sur mon graphique tout simplement, et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, vous verrez après, et vous pourrez d'ailleurs m'ajouter pourquoi pas sur TradingView. Je poste de temps en temps et je vais très certainement dès la rentrée poster beaucoup plus de choses et de contenu gratuit pour vous montrer comment est-ce que je travaille avant que vous deveniez membre VIP si vous êtes encore un petit peu réticent. Et là, en l'occurrence, vous voyez que à la base, mon carnet de bord de trading, je vais vous le mettre ici à l'écran. Comme ça vous permettra de comprendre un petit peu comment est-ce que j'ai fait pour adapter. Ça, c'est tout mon carnet de bord de trading de la semaine dernière, du 23 ici. Vous voyez la date, 23 juillet à 8h30. Vous voyez ici que à l'origine, mon OC, c'était à 5500 et je cherchais des signaux plutôt donc en H4. Vous savez que moi j'opère surtout en swing trading, je ne fais pas de scalping d'intraday, très rarement. S'il y a beaucoup de volatilité, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas de volatilité, je ne fais absolument pas d'intraday, ça ne m'intéresse pas. 5480. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adapté mon plan de trading en fonction du contexte, en fonction de ce que me donnait le marché et me permettait de représenter le marché. Alors j'utilise également, je l'ai enlevé ici, mais je vais les rajouter, notamment les bandes de Bollinger, ce qui permettait d'avoir des graphiques un peu plus propres et plus clairs sur les actions dont je vous ai parlé juste avant, Amazon, Twitter et Facebook. Et là, vous voyez pourquoi est-ce que je l'ai adapté? Eh bien, je privilégiais plutôt des ventes autour de cette zone 5500, 5550, alors qu'à l'origine, c'était à partir de 5480. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, le fait que le marché consolide pendant plusieurs jours, qu'on ait une bande de Bollinger supérieure qui s'écarte, ce qui entraînerait très certainement une sortie par le haut de cette phase de consolidation horizontale, plus la matérialisation et l'identification de ce drapeau daily, comme j'ai indiqué ici dans mon carnet de bord également. Vous voyez ici, alors je switch un petit peu entre les deux graphiques. Drapeau daily, donc plus de chances d'en sortir par le haut. Lorsqu'on a un drapeau comme ça, c'est-à-dire que lorsque vous avez un canal descendant qui succède à une tendance haussière, eh bien on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas. Tout simplement, c'est un drapeau, c'est une figure de consolidation. Les figures de consolidation, que ce soit horizontale, que ce soit les drapeaux, les biseaux et autres figures de consolidation, eh bien on a toujours plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc là, du coup, j'ai ajusté mon plan de trading avec une zone de vente à partir de 5500 et pas à partir de 5480. Alors, vous allez me dire, peut-être, oui, mais à 20 points, on n'est pas à 20 points près lorsqu'on fait du swing. Oui, mais moi, vous savez, il y a des centaines de personnes qui me suivent, des centaines de membres VIP qui me suivent dans mes plans de trading, etc. Si on commence à vendre à partir de 5480, pourquoi est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de relever, de rehausser justement
la zone d'intervention vers 5005 pour commencer à vendre et chercher des signaux à partir de 5005 plutôt que de se poser la question à partir de 5480. Donc lorsque vous avez des zones comme ça, eh bien, vous voyez quand on a des événements et lorsqu'on voit finalement d'autres choses, des choses complémentaires ou supplémentaires par rapport à ce que vous avez vu en début de semaine, c'est pas parce que vous avez un plan, et je dis souvent, et je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, lorsque vous avez un plan de trading, il faut absolument le conserver et ne pas faire attention au bruit, ne pas faire attention à ce qu'on vous raconte, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et vraiment garder en tête votre plan de trading. Mais là, en l'occurrence, vous voyez que je l'ai adapté en fonction de ce que je voyais, de mon ressenti, bien évidemment. Ça, c'est subjectif. Mais objectivement, c'est vrai que vendre avant, notamment la borne haute, cette bande de Bollinger supérieure, et notamment cette résistance vers les 5530, ça semblait peut-être prématuré. Et on a vu, alors vendredi, qu'on a eu une réaction justement baissière. Alors, liée encore une fois à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des prises de bénéfices après les publications, alors mauvaises entre guillemets, en tout cas interprétées par le marché comme mauvaises aux États-Unis. Pas de catalyseur. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait vendredi? Dès qu'on a eu la fermeture des marchés européens, eh bien, vers à peu près 18h, 18h30, on a eu les marchés américains qui ont commencé à consolider, consolider, consolider. Le Dow Jones, d'ailleurs, lui, a perdu 200 points en quelques heures. Après, je vais vous le mettre ici en données horaires, ça sera beaucoup plus représentatif. Vous voyez, à partir de 18h, bim, vous avez le Dow Jones derrière qui a consolidé de 200 points, hein, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, la semaine prochaine, ce sera véritablement intéressant de voir quel va être le comportement du marché. Est-ce que la fin de séance de vendredi aux États-Unis et l'après-séance, si je puis dire, après la fermeture des marchés européens, est-ce que ça sera véritablement significatif ou pas? Donc la semaine prochaine, ça sera très très intéressant de voir si on part dans un phénomène de consolidation, de correction sur les indices. Beaucoup de publications encore une fois, Apple sur le devant de la scène. Donc ça va être encore une fois une semaine très très intéressante. Alors sur les autres actifs, je ne vous montre pas tous les autres actifs parce que ça serait peut-être trop long, mais surtout pas intéressant parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On a eu des mouvements sur le dollar américain sans véritablement avoir de signal. L'euro-dollar, lui, si vous regardez ici en daily, pour moi, je suis toujours dans la même stratégie. Achat vers 1,15, vente vers 1,18. C'est très simple, hein, c'est le principe même d'ailleurs d'un phénomène de range en daily. On achète en bas, on vend en haut. Là, en l'occurrence, vous voyez que l'euro-dollar n'a même pas la capacité de rallier les 1,18 ou les 1,15. Donc là, on est vraiment dans un micro-range qui est en train de se réduire. Les taux est en train de se resserrer. Peut-être qu'on va en sortir de manière violente. Pour le moment, je garde ma stratégie en place. Donc, encore une fois, pas grand-chose sur les autres indices. Et la semaine prochaine, je vous propose qu'on fasse un point rapide sur le Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si tel est le cas. Ça me permettra de rester motivé, de continuer à réfléchir et à vous proposer des nouveautés pour cette rentrée. Un grand merci encore une fois à tous vos commentaires, Rachid, Shafiq, Guy, il y en a beaucoup d'autres. On ne peut pas tous les mettre dans cette vidéo. Tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo sont dans la description, que ce soit le plan de trading de cette semaine, mais également les liens pour pouvoir nous rejoindre parmi les membres VIP d'IVT et commencer le mois d'août. Vous allez me dire oui, le mois d'août risque d'être un petit peu creux en termes d'opportunités, on risque de prendre des vacances. Oui, c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Lorsque on est en équipe réduite sur IVT, on vous prolonge bien évidemment vos accès VIP. L'objectif, encore une fois, c'est véritablement que vous puissiez apprendre durant notamment toute cette période du mois d'août, même si l'activité est quand même relativement réduite, ça vous permettra quand même de commencer à visionner les centaines, les milliers d'heures de vidéos, de live, de replay, également toute la formation IVT durant cette période et d'être vraiment au taquet au début du mois de septembre. Et pour la rentrée, merci à toutes et à tous. Bonnes vacances à ceux qui le sont. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.